Excellence Julingo. Bonjour. Comment vous allez, Excellence? Je vais très bien, et vous? Oui, ça va. Et comment votre parti? Mon parti va très bien. Votre province, le Tanganyika que vous aimez tant, le Tanganyika à qui vous avez donné le poids et on a pu redessiner une autre Tanganyika sur la carte de la RDC. Ma province va très mal. Ma province est malade. Ma province souffre. Je pense qu'on aura le temps d'entrer en profondeur, mais pas aujourd'hui. L'Union sacrée, en fait, RDC, en fait, aujourd'hui, après avoir obtenu cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda, qu'est-ce que vous avez ressenti en cette date du 27 juillet 2025 et quels étaient les sentiments qui vous ont animé? Moi, c'était le sentiment de joie. Je pense que tout Congolais, cette nuit-là, devrait être joyeux. Vous savez, le Rwanda nous a imposé une guerre pendant au moins 3 décennies. Pas seulement le Rwanda, il y a autant de pays voisins qui nous ont imposé cette guerre. À cause de quoi? De notre richesse. Nous sommes victimes de nos propres sols et sous-sols. Et moi, en étant ici au Katanga, je compatissais beaucoup avec nos frères et sœurs de l'Est du pays. Donc les Sud Kivu, les Goma, partout là-bas. Et pour moi, je me posais des questions. Quand est-ce que cette guerre prendra fin? Mais vous savez, Dieu, il sait faire bien les choses. Fachi est aujourd'hui à la tête de ce pays. Conjointement, il vient de signer un accord de paix calmement avec le Rwanda. Kagame présentait son orgueil, son arrogance. Il a pu signer un accord de paix avec notre président de la République. Coup de chapeau à lui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, quand la guerre vient, on connaît la date, mais on ne connaît pas quand est-ce qu'elle va terminer et comment elle va finir. Et elle prendra combien de personnes. Vous savez, deux fois, nous les mamans, nous sommes vraiment victimes de la guerre. C'est nous les premières victimes de la guerre. Et deux fois, j'ai pleuré moi-même comme ça dans la maison. Je me dis, mais pourquoi elle souffre? Et quelqu'un qui se déplace avec 5 kilos de biens, c'est de la nourriture, c'est le bébé qu'il fallait prendre. Il va où? Il va passer nuit où? Et quand tu te poses toutes ces questions, que toi tu es dans une maison électrifiée, mais tu te dis, mais Dieu. Mais quand j'ai vu le président Tshisekedi commencer sa diplomatie, je me disais, Seigneur, accompagne-lui. Voilà, sous la médiation de Washington, ils ont signé un accord de paix. La signature qui va nous ramener la paix. Et je crois en ça. On a commencé à bien parler et à parler en bien du Tanganyika quand une femme a pris cette province. Et on a redessiné le Tanganyika sur la carte de la RDC avec son avènement. Nous parlons de vous. Et aujourd'hui, une femme, une autre, de la même nature que Julie Ngongwa, se tient, juste avec un stylo, pas de machette, pas d'armes, pas de Kalachnikov. Et il ramène un accord de paix sous la guidance de Fachi. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Bien sûr, c'était la fête, mais c'est une femme qui a agi. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas soutenir le chef. Des fois, dans ses idées, le chef ne prend que sur la masculinité positive. C'est quelque chose qui est des fois critiqué par les hommes. Mais le président Tshisekedi connaît la force qui est dans la femme. Et Madame Thérèse, coup de chapeau à elle. Vous savez, c'était quelqu'un qu'on a mandaté. Si vous choisissez mal votre mandataire, il peut ne pas vous amener un bon résultat. Le chef a compris
Je pense quand il nommait Kaikwamba comme ministre des Affaires étrangères, peut-être il ne la connaissait pas mieux. Il ne la connaissait pas très bien. Mais aujourd'hui, elle vient de faire preuve de son dynamisme. C'est une femme forte, parmi tant d'autres qu'on a connues dans ce pays. Je pense que je demanderai aux femmes, à toutes les femmes de la République, de la soutenir, d'envoyer quand même le message d'encouragement à cette femme. C'est pas mauvais. Nous sous-estimons des fois nous-mêmes.